Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés devant votre écran avec une petite boisson chaude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la préparation du kit Guitar Fabric dont j'ai fait l'unboxing il y a 15 jours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en vidéo là-haut. Avant de commencer, je tiens à remercier Maxime pour son soutien sur Tipeee. Ça m'a donné du baume au cœur et m'a donné envie de continuer sur mon projet de customisation de guitare. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas réintégré mon décor habituel. Je cherche activement un atelier. Ça va prendre, je pense, un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas l'affaire. Je trouverai un atelier pour continuer cette nouvelle activité qui est la customisation de guitare, qui me tient beaucoup à cœur. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui, qui est la préparation du corps et du manche du kit Guitar Fabric. Ce que je vais faire dans cette vidéo, ce sont des petites astuces et méthodes que j'ai découvertes par-ci par-là et en travaillant sur mes deux premières guitares, le kit Harley Benton et le kit Pitbull. Alors c'est vrai que le kit Pitbull pour l'instant il n'y a pas de vidéo, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu tout filmer, mais je ferai une vidéo de présentation dès que j'aurai récupéré le matériel nécessaire pour ça. Ces deux premières guitares m'ont beaucoup appris, avec des petites erreurs, des petits problèmes que j'ai dû résoudre. Donc j'ai mis en œuvre toutes les petites astuces que j'ai découvertes en travaillant sur ces deux premières guitares. Maintenant, si vous avez des astuces ou petites méthodologies pour travailler, je suis tout oui, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera avec un grand plaisir que je vous lirai. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Pour préparer le corps, je commence par l'humidifier pour faire ressortir la fibre du bois. C'est sûrement là que je dois être le plus patient, car je partage mon temps entre mon activité principale de tatoueur et cette nouvelle activité de peinture sur guitare, dont j'essaye d'optimiser mon temps au maximum. C'est pourquoi je décide de faire sécher le corps avec un décapeur thermique. Alors à très basse température, je ne fais pas ça à forte température, sinon ça abîmerait le bois. Et en faisant attention de ne pas rester en place. Je sèche vraiment très rapidement un peu partout, vraiment pour que ça fasse un effet naturel. Je pense que la prochaine fois, je humidifierai le tout dès que je reçois le kit et le laisser sécher naturellement une nuit complète, voire plus. Ensuite, je ponce au papier 240 pour rendre plus lisse le corps en enlevant la fibre qui dépasse du bois. Cela me permettra de partir sur de bonnes bases pour la suite du travail. J'hésite pas à vérifier à la main si j'ai bien poncé partout et y faire des petites retouches afin d'avoir la meilleure finition possible. C'est d'ailleurs à cette étape que l'on s'aperçoit des petites aspérités qui auront besoin de bouche-port. Comme vous voyez, je fais ça vraiment partout et je prends vraiment le temps de vérifier à la main le résultat. Pour les aspérités vraiment marquées, je mets du bouche-port. Là, je pense que je n'ai pas pris le bon bouche-port car il m'a posé problème plus tard lors de la teinture. Vous verrez cela après, mais je suis vraiment pas sûr d'avoir pris ce qu'il fallait en fonction du travail sur guitare. Après avoir laissé sécher le bouche-port, je décide de faire un trou pour l'attache sangle qui me servira pour y installer un crochet afin d'accrocher en hauteur le corps et pouvoir peindre le dos à la bombe. Et aussi lorsque j'aurai assemblé le corps et le manche afin de vernir partout. Je renouvelle le travail d'humidification, mais là ce coup-ci sur le manche. Je refais séchage et ponçage partout sur le manche. Je le ferai un peu plus tard sur la touche pour faire ressortir la fibre et avoir aussi un meilleur toucher au niveau de la touche. Comme pour le corps, je ponce au 240 et je vérifie bien le résultat à la main. Là je fais le masquage du binding car je vais peindre le dos du corps à la bombe et je ne veux pas que le binding soit tout noir. Donc ça me fait gagner du temps au niveau du binding. J'aurai juste à nettoyer avec une lame de cutter le surplus de peinture en grattant tout doucement. Alors je n'ai pas pu filmer l'étape de la peinture en bombe, mais cela n'a pas été facile car c'est la première fois pour moi et je l'ai fait sans aucune notion en la matière. Je suis quand même satisfait du résultat et je viens poncer un grain très fin avec de l'eau pour lisser l'ensemble. Une fois le scotch de masquage enlevé, on s'aperçoit qu'il y a un peu de peinture qui s'est posée sur la table. Donc je décide de poncer au papier 240 pour pouvoir faire ma teinture sans problème. Voici l'étape de la teinture et c'est là que le bouche-port m'a posé un petit souci. Comme vous pouvez le voir, là où j'ai mis le bouche-port, la teinture n'a pas pris correctement. Je ne vois que deux raisons à cela. La première, c'est que je n'ai pas utilisé le bon bouche-port pour ce genre de travail. La deuxième, c'est mon choix d'encre pour ma teinture, car j'ai pris de l'encre aquarelle que j'ai mis pure directement sur le corps. Sur ma deuxième customisation de guitare, j'avais déjà utilisé cette encre-là et j'avais pas eu de souci, mais je n'avais pas mis de bouche-port, je voulais garder le bois un peu plus brut. Donc je pense que l'encre a été un peu trop transparente ou n'avait pas assez de pigment pour accrocher sur le bouche-port. J'hésite vraiment entre ces deux solutions,
Je tends plus pour le mauvais bouge-port, mais ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Toutefois, je me suis dit que j'en tirerais parti et que je ferais avec pour donner un look légèrement vintage à ma table. Donc j'ai continué ma teinture en commençant par le noir que je n'ai pas étalé partout sur la table. Entre chaque pose de teinture, je sèche pour que le bois absorbe bien la couleur. Je contraste le noir avec une deuxième couche. Ensuite, je mets une couche de rouge que j'étale sur tout le corps. Je ponce légèrement au centre et sur le reste de la table pour commencer à obtenir un dégradé. Je repose une couche de noir et sans sécher, je mets directement une couche de rouge pour uniformiser le tout. Et ensuite, je laisse sécher naturellement. La tête du manche est trop carrée à mon goût et ne fait pas trop type Les Paul. Donc je fais un gabarit pour redessiner la tête que j'améliore directement sur le manche. Ensuite, je découpe le surplus de la tête à la scie sauteuse. C'est une première pour moi. Alors j'ai oublié de filmer l'étape du ponçage pour rendre cela propre et avoir une belle finition. Ensuite, je protège la touche afin de pouvoir faire la teinture et la peinture du manche. Je dessine mon logo et le creuse à la Dremel afin que ce logo soit incrusté directement dans la teinture que je vais faire après. Pour la teinture, je fais le même principe que pour le corps. Une fois sec, je protège le tout et je peins le dos. Voilà toutes les étapes de préparation de customisation pour ce kit Guitar Fabric pour mon projet /tribute. Alors les amis, cela vous a plu? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais avoir beaucoup vos retours et savoir si ce type de série de vidéos peut vous intéresser. Si cela est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me donnera du baume au cœur pour continuer dans l'aventure. Ça me permet d'avoir un retour sur le travail que j'effectue. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page si ce n'est pas le cas, et à cliquer sur la cloche pour voir les notifications des prochaines vidéos qui arriveront dans les semaines à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, type Facebook et Instagram. Je suis légèrement actif dessus pour le moment, car je suis toujours en train de régler mes petits soucis d'inondation qui sont passés les semaines dernières. Mais vous inquiétez pas, je serai de plus en plus actif dessus. Le prochain épisode sera le speed painting de l'illustration pour cette guitare, qui est un hommage à Slash. Alors, je ne suis pas un grand fan de comment Guns N' Roses et Slash, mais je trouve le personnage hyper intéressant, et pour aller sur ce type de guitare, c'est un personnage qui va à 100% dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et que la force soit avec vous.